Samedi soir toujours, les bénédictins de l'USB, cette fois, accueillaient au stade Jean-Allan les Portois de la Jeanne d'Arc. Un match important, surtout pour les bénédictins, s'ils ne veulent pas se faire distancer dans la course au maintien. Et pour la Jeanne d'Arc, plutôt, il fallait se rassurer, vraiment se rassurer après la déculottée de la semaine dernière face à la Saint-Pierroise à domicile. Ils avaient peut-être envie de retrouver une certaine sérénité. Alors, était-ce un objectif atteint ou pas? Nous allons le savoir. USB Jeanne d'Arc, samedi soir, stade Jean-Allan. Et voilà un match que les joueurs, qu'il s'agisse des Mauves de la Jeanne d'Arc ou des Bénédictins avec le maillot rouge, n'oublieront pas de sitôt. Le scénario a été assez exceptionnel, vous allez d'ailleurs le comprendre sur nos images, avec d'abord l'échange des amabilités entre les capitaines, mais également les entraîneurs des deux équipes pour une rencontre prise à bras le corps par l'équipe de la Jeanne d'Arc, particulièrement offensive, qui va mettre la pression sur cette défense de l'USB, qui était pourtant venue avec les meilleures intentions possibles. Cette frappe repoussée par Alexandre Catherine, qui est obligé de se reprendre à deux fois, mais là, il commet la faute sur Andy Permal, qui a posé beaucoup de difficultés à cette défense bénédictine. Et c'est Briton qui se charge dès la 17e minute d'ouvrir le score sur ce pénalty et de marquer donc pour une équipe de la Jeanne d'Arc qui va prendre les choses en main et qui ne va plus lâcher pendant pratiquement 50-60 minutes, on le verra tout à l'heure. L'équipe portoise qui joue sur du velours, qui, grâce à ce petit pont d'Andy Permal, va permettre à son partenaire de marquer le deuxième but. Et bien ce partenaire, c'est qui? Il s'y prend deux fois. Et bien c'est le même Briton, son deuxième but de la soirée. 2-0 pour l'équipe portoise. On joue seulement depuis 22 minutes. C'est à se poser quelques questions, c'est à avoir quelques inquiétudes pour l'équipe bénédictine qui n'a pas mis encore le nez à la fenêtre à ce moment-là. Et puis, les Portois vont même avoir l'occasion d'inscrire un troisième but. Regardez cette frappe que détourne Alexandre Catherine, le gardien bénédictin, du bout des doigts. À 3-0, ça aurait été très compliqué. Et puis même, ils ont une autre occasion, les Portois, de se racheter de ce troisième but raté. Ils vont encore se présenter devant la cage bénédictine avec le même Andy Permal, véloce, dribbleur, et encore une fois, il perd son duel face au gardien bénédictin. Mais 2-0 au tableau d'affichage à la pause. C'est bien, c'est confortable, surtout que l'USB n'a pas montré grand chose. Et bien, en seconde mi-temps, c'est l'USB qui va maintenant prendre les choses en main avec cette grossière erreur de la défense portoise et cette main de Juvet qui a voulu se substituer à son gardien des buts, carton rouge. Il doit quitter ses partenaires, on joue depuis 70 minutes. Boyer tire, Grégory Posé repousse, mais Lorette a bien suivi pour l'USB. 2-1, il reste 20 minutes à jouer. 20 minutes que les Portois ne vont pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Basculement total de ce match, il menait par 2-0, tenait la rencontre. Et pourtant, ils ont encore l'occasion, regardez, avec Briton, de refaire le break, de mener par 3-1. Mais Catherine, encore une fois, a le poignet solide. Et bien, l'USB va finalement trouver cette égalisation à la 74e minute. Regardez ce redoublement, Beladj qui frappe du pied gauche. Et ça fait 2 buts partout. Effondrement dans le camp des Portois, joie immense dans le camp bénédictin. C'est ça le football. Et puis l'USB va même avoir l'occasion de repartir, de faire le hold-up, de marquer ce troisième but avec cette ultime frappe de Boyer. Regardez, un contre pour l'équipe bénédictine dans l'axe. Boyer qui va frapper, mais Grégory Posé à la main qui reste ferme. Heureusement, de partout. Triste pour la Jeanne. Eh bien, écoutez, on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'était fixé. C'était quoi? Conséquence du résultat d'hier soir entre Saint-Pierre et le SDEFA. Notre objectif, c'était de revenir à un point du SDEFA. Pour ça, il fallait gagner ce soir. On n'a pas gagné, donc on n'a pas atteint notre objectif. Écoutez, on a une équipe qui a un cœur énorme. On a vécu un scénario catastrophe justement par rapport à l'objectif qu'on avait. On subit un pénalty à la 12e minute. Dans la foulée, on encaisse un but à la 20e minute. Voilà, c'était n'importe quelle autre équipe aurait pu baisser les bras et lâcher. Pas l'USB, pas ce groupe-là, parce que voilà, c'est une équipe extraordinaire
qui a beaucoup de lacunes, beaucoup de limites, mais au niveau du cœur, c'est des mecs extraordinaires. Donc voilà, ceux qui peuvent éventuellement penser qu'on peut être mort et enterré, quel que soit le calendrier, même si on doit jouer les 3 dernières journées contre Saint-Paul, Saint-Pierre et l'Excelsior, même s'il nous faut des points sur ces 3 journées, on les prendra. Sûrement pas content, j'imagine. Non, ouais, pas content parce qu'on aurait dû, et vu la première mi-temps, on aurait dû revenir avec cette victoire. Après, malheureusement, on s'est mis en difficulté avec notre carton rouge, avec le penalty derrière où ils reviennent à 2-1. Et après, on n'a pas su maîtriser le match et garder notre sang-froid pour revenir avec les 4 points. Et donc après, ça m'embête un peu, juste avant un match de coupe très important un peu pour nous, qui peut sauver notre saison. Et là, on se met un peu en difficulté, quoi. On a retrouvé un peu les travers qu'on a eu contre Saint-Pierre sur des manques. Et le problème, c'est que on les paye cash en ce moment, donc ça fait cher payer, quoi. C'est pas bon pour le moral, ça. Voilà, exactement. C'est vrai qu'après, le résultat, même à 10 contre 11, on pourrait dire que c'est un bon résultat. Mais vu la physionomie du match et comment on prend les buts, c'est plutôt un mauvais résultat.